tout petit, je dis à mon père, je dis «Ah papa, je veux être cuisinier». Et il me dit «Non, jamais tu feras ce métier». J'ai jamais compris pourquoi. Il me dit «C'est trop dur». Je dis «Bah quoi, c'est dur, je fais à manger, c'est bon, c'est relax». Et parce que je pensais que justement, vu que toute la famille avait fait ça, je me sentais obligé de le faire. Je me suis fait virer de plusieurs lycées en seconde, ce qui était un petit peu compliqué pour mes parents. Mon père avait son restaurant, donc pour éviter de ne rien faire, j'ai commencé à travailler avec lui. Du coup, c'était le coup de foudre pour la cuisine, donc j'ai fait 1 an à ses côtés en cuisine. Et finalement, pour me perfectionner un petit peu plus dans la cuisine, j'ai décidé de faire la pâtisserie. Mon père a fait la cuisine, mon grand-père, tout le monde. Je me dis, bah, pourquoi pas moi? Et en fait, c'est vrai que j'ai directement accroché parce que cette capacité à prendre un aliment, à le sentir, à pouvoir le travailler, à faire plaisir aux gens, mais en même temps être créatif, je me dis, mais c'est un kiff total. En fait, je me suis retrouvé dans la marmite, comme tous on a été trempés dedans. C'est dans le sang, c'est comme ça, on ne peut pas y échapper. Alors, avoir un arrière-grand-père qui a eu 3 étoiles, pendant plus de 30 ans en plus, ouais, ça met une pression. Quand on commence le métier, on sent que certains regards sont rivés sur nous et on sent qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que chaque dessert qu'on fait, chaque geste qu'on fait, on sent qu'il y a une certaine pression sur les épaules. Et finalement, c'est une bonne pression parce que ça pousse à toujours sortir le meilleur de soi-même, que ce soit dans les desserts ou dans le comportement. Dans tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais que très souvent, quand je fais quelque chose, je pense justement à mon arrière-grand-père et me dire est-ce qu'il serait fier de moi aujourd'hui. C'est une bonne étoile pour moi, je sens qu'elle veille sur ce que je fais et puis ouais, c'est une bonne pression. Un bon chef pâtissier, je pense que premièrement, il doit savoir se remettre en question quotidiennement à chaque service, à chaque dessert qu'il envoie. Et ensuite, c'est la capacité d'un homme à bien manager son équipe. Donc à tirer meilleur de chacun de son équipe et puis quelqu'un qui a aussi du palais, qui a envie d'innover, qui a envie de faire de nouvelles choses, qui est curieux. Je pense que la curiosité a une grande place dans ce métier. Et puis finalement, il faut rester ouvert et je pense que tous ces éléments font un bon chef pâtissier. Alors ce que j'aime travailler, les fruits. Les fruits parce que ce sont des produits vivants, chaque fruit est différent, donc chaque fruit on va le travailler différemment et chaque fruit enferme une part de mystère et que j'adore aller découvrir. Là on travaille dernièrement avec des pommes qui viennent de Savoie, de chez Monsieur Lacroix et chaque pomme a une acidité différente et un peu plus ou moins juteuse que l'autre. Donc on a fait un dessert autour de la pomme et en fait on va travailler chaque pomme différemment, avec une cuisson différente, avec une façon de la mettre en avant différente. Et ce qui est bien, c'est que c'est un univers qui est infini. Alors mon quotidien, ma relation avec Yoann Comte, ce qui m'a plu la première fois que je l'ai rencontré, c'est son côté humain et naturel. En fait, il est complètement naturel, il n'y a aucun filtre. Sa façon d'être avec son équipe, sa façon de travailler. C'est quelqu'un qui ne reste jamais assis sur ses acquis, qui est en mouvement, qui a une énergie mais débordante, c'est un truc de fou. En fait, c'est une pile. Et à ses côtés, on a juste envie de surpasser constamment. Et en fait, je me mets en compétition moi-même avec lui, parce que à chaque fois, il me dit ouais, j'ai créé un nouveau plat, j'ai créé encore un nouveau plat. Je me dis mais le mec, il avance non-stop. Et du coup, et je sais que moi, ça me donne envie de faire pareil, de tout le temps être dans la création. Et en fait, c'est tous les jours au quotidien, en fait, c'est juste de l'énergie positive, ça donne envie de se surpasser. C'est quelqu'un qui est hyper émotif et ça se ressent aussi dans sa cuisine qui est complètement généreuse, où il y a toujours une générosité dans chacun de ses plats. Ça en déborde quoi. Et du coup, c'est ça le grand travail que j'ai fait en arrivant justement à la Maison Bleue, c'était de me mettre dans le prolongement de sa cuisine. Donc, c'était beaucoup de temps passé en cuisine, en service avec lui. Et en fait, c'était vraiment de trouver une ligne directive, comprendre sa philosophie déjà, comprendre l'histoire qu'il a envie de raconter à travers sa cuisine, comprendre la réflexion de ses assiettes, comment est-ce qu'il est mené à construire ce plat. Donc en fait, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, à lui poser beaucoup de questions. C'est pourquoi faites-vous ça? Pourquoi ce choix? Pourquoi ce plat-là? Pourquoi cette sauce? Et en fait, c'est vrai que à travers tous ces échanges, j'ai réussi à comprendre finalement sa cuisine, qui il était, parce que finalement je pense qu'une personne, un cuisinier, on va vraiment la connaître quand on a goûté ses plats.
Et parce qu'on se dévoile, on se met à poil quoi, dans l'assiette, et c'est vrai que voilà, on est jugé par ce qu'il y a dans l'assiette. On prend très à cœur le jugement de chaque personne et la critique qui est faite sur l'assiette, parce que finalement on s'offre aux clients. Et voilà, le but, c'était vraiment de mettre dans la continuité de sa cuisine. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire finalement, parce qu'aujourd'hui, on va dire qu'il n'y a plus de rupture entre le salé et le sucré.